Sunderlight Productions. Oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé. J'ai suspendu les épisodes pour la break des vacances fin août. On est mi-septembre, il n'y a toujours pas eu d'épisode. Ça va être un épisode un petit peu différent aujourd'hui et je vous explique pourquoi après le générique. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de moi-même. Alors, pourquoi cet épisode Déjà parce que c'est la reprise et la reprise a été un petit peu plus compliquée que ce que j'aurais cru. Ça n'a pas été aussi fluide que ce que j'aurais aimé et il y a plein de raisons à ça qui m'ont amené à plein de réflexions et c'est un petit peu ces réflexions que je voulais partager avec vous sur cet épisode. La raison numéro 1, c'est peut-être l'envie de tester de nouveaux formats audio. Ça fait un petit moment que je réfléchis à ça, que je voudrais faire des choses un petit peu différentes, que j'ai envie de créer des choses un petit peu différentes, que le format interview, c'est un petit peu le format le plus facile du podcast, parce que c'est moi qui dirige le contenu, mais c'est pas moi qui le crée réellement. Et ce format, aujourd'hui, va m'obliger un petit peu à m'ouvrir, à partager des choses, et puis à me mouiller un petit peu dans ce que j'ai à dire, même si je le fais en général assez facilement. Donc avec ça vient un avertissement. Je suis une personne avec une opinion. Je n'ai pas forcément raison. Je ne prétends pas avoir forcément raison sur tout. Vous avez le droit d'avoir une opinion différente de la mienne et on peut en discuter. Donc n'hésitez pas, mais j'aimerais éviter de tracer une ligne dans le sable et de dire ma personne n'a le droit de la passer. Et inversement, j'aimerais éviter de me retrouver face à cette ligne tracée par quelqu'un d'autre. Donc voilà. La raison numéro 2 de cet épisode, c'est qu'il y a un moment, ça fait 3 ans et demi que je fais ce podcast, il y a eu un moment une forme de lassitude qui s'est manifestée par le fait que j'ai arrêté un tout petit peu plus tôt les épisodes cette saison. J'ai dû m'arrêter vers le 20 août et j'ai toujours pas repris parce que j'avais pas la motivation d'une manière générale pour travailler, mais la motivation pour reprendre aussi le podcast, parce que j'aurais pu tout à fait relancer des invitations beaucoup plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait assez tard et du coup, la reprise va être tardive. Il n'y avait pas d'invité disponible de suite. Donc voilà, je suis en train de caler un petit peu tout ça et ça va reprendre assez rapidement maintenant et on va s'y remettre et les interviews reviennent a priori dans 15 jours après cet épisode que vous écoutez. En tout cas, il m'a fallu un petit peu de temps pour tout relancer et ça n'a pas été facile du tout. J'ai aussi d'autres nouvelles à vous donner. Celles-là, elles sont plutôt bonnes, mais comme m'a dit mon ami Alexis, ça va pas arranger ton emploi du temps. C'est que je vais avoir un nouveau bébé qui n'était pas tout à fait prévu. C'est un petit peu la surprise des vacances, mais qui arrive en février. Donc, évidemment, ça me prend un petit peu de temps parce que ma femme est bien enceinte, que j'essaie de l'épauler du mieux que je peux pendant cette période-là. Donc ça signifie que le matin, quand je peux, et j'essaie de le faire le plus souvent possible, je l'amène en voiture au bureau parce que les transports en commun dans son état, c'est pas forcément très agréable. Si je peux le soir, je le fais également, mais c'est pas ça prend du temps. Et du coup, tout ça ne m'aide pas à me remettre au boulot comme j'aurais aimé le faire, mais en même temps, c'est aussi une manière de remettre un petit peu toutes les choses à plat et de me rendre compte un petit peu de ce que je fais, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime moins faire, de ce qui me rapporte de l'argent, de ce qui ne me rapporte pas, de ce que j'ai pas envie de faire alors que ça me rapporte de l'argent et de ce que j'ai envie de faire alors que ça ne me rapporte pas. Donc voilà, il y a toute une réflexion qui va se poser là-dedans, mais en tout cas, ce petit bébé tombe à point nommé. On l'accueille à bras ouverts et très heureux qu'il arrive. J'ai divisé l'épisode, alors je l'ai conçu un peu comme je conçois mes interviews, c'est-à-dire une carte mentale. Je vais la suivre de manière plus ou moins rigide. Le premier point que je voulais aborder, c'était justement le fait que j'ai eu beaucoup de mal à me relancer à la rentrée. Ça n'a pas été que sur le podcast, ça a été sur absolument tout. Ça a été sur les choses que j'avais à terminer, ça a été sur les choses que j'avais à relancer. J'ai eu une vraie fatigue mentale. J'ai pas de fatigue physique. Je me suis bien reposé pendant les vacances. Ça a été la toute première fois depuis 11-12 ans que j'ai créé ma société,
que j'ai fait un vrai break, un vrai gros break d'un mois où je n'ai pas travaillé, je n'ai pas répondu aux emails, je n'ai pas cherché à préparer ma rentrée, j'ai pas cherché, j'aurais pu lancer des invitations pour le podcast des vacances, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé que je m'en souciais pas et que ce que je retrouverai à la rentrée, je le retrouverai à la rentrée, ça bougerait pas sans moi. J'avais lu des commentaires là-dessus qui disaient bah, ne réponds pas, puis tu verras. Ça va se gérer. Effectivement, c'est le cas en fait. C'est que bah, tout ce qui m'a suivi en vacances m'a attendu jusqu'au retour de vacances. Il y a encore des choses qui m'attendent encore aujourd'hui. Mais non, j'ai coupé vraiment. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à m'y remettre. C'est que j'ai pas l'habitude de couper totalement. J'ai toujours un minimum de pression. Les gens qui connaissent cette expression no pressure, no bounce, donc pas de pression, pas de rebond, c'est quand on gonfle un ballon. Alors je crois que l'expression vient du basket. Quand on gonfle un ballon, ben, il rebondit et quand on le dégonfle, ben, il rebondit pas et du coup, ben, voilà. J'ai ce besoin d'avoir une pression assez permanente pour continuer à avancer. C'est vrai que dès que je n'ai pas cette pression, et j'en parlerai un petit peu plus loin sur une expérience que j'ai vécue au retour, dès que j'ai pas cette pression, c'est un petit peu compliqué de la remettre et de regonfler le ballon. Donc, je suis revenu de vacances, je suis revenu d'un mois de vacances. On est parti 15 jours, mais on a eu une semaine avant, une semaine après. Et j'ai pas réussi à m'y remettre du tout. Le premier jour où je me suis retrouvé seul à la maison ou à mon bureau, je me suis retrouvé face à moi-même avec zéro envie de m'y mettre et j'ai eu une journée très très peu productive. Et j'ai beaucoup culpabilisé de ça parce que c'est quand même un mois que j'étais arrêté. C'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mon état d'esprit. C'est un tort, hein, je pense. C'est pas dans mon état d'esprit de ne pas travailler, de ne pas essayer d'être un minimum productif d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez, enfin ceux qui me connaissent en tout cas savent que le podcast est productif mais ne rapporte pas d'argent en direct. Ça m'a rapporté un peu d'argent indirectement, mais ça n'a jamais payé ce que ça me coûte en matériel, en temps, en tout. Mais c'est une forme de productivité à laquelle je tiens. Et tout ce que j'avais à faire, le travail photo, le travail vidéo, le travail de livre à finir, le travail du podcast à préparer, à relancer, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi du tout et j'ai beaucoup beaucoup culpabilisé. Ça a duré 2 ou 3 jours comme ça où je me disais mais qu'est-ce que je fous? C'est pas possible. Mais relance-toi, vas-y. Et ça voulait pas repartir. Et en fait à un moment je me suis assis et je me suis dit bon bah merde. En fait j'ai pas d'obligation d'être une machine à productivité. C'est même pour ça que j'ai quitté le monde de l'entreprise au départ. J'en avais marre de cette espèce d'état d'esprit de chaque seconde doit être consacrée à générer du pognon ou à faire quelque chose. En tout cas, on ne peut pas s'arrêter en fait. Dès qu'on s'arrête dans un bureau, tout le monde vous regarde de travers en disant mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas possible. Mais en fait, c'est c'est pas la vie. C'est quelqu'un qui a décidé que la vie était comme ça. Et malheureusement, j'ai été éduqué dans un monde comme ça qui m'a donné plein de mauvaises habitudes et de mauvais états d'esprit, dont certains que j'ai perdus, que j'ai mis du temps à perdre. Le plus important, je pense, c'est cet état d'esprit que j'ai eu quand je travaillais dans l'immobilier d'entreprise, où ben, tout collègue, tout confrère, toute personne qui faisait le même métier que moi n'était pas potentiellement un ami, mais un ennemi à abattre. Je suis arrivé dans cet esprit-là dans la photographie et j'ai mis des années à m'en débarrasser, à me rendre compte qu'en fait non. Au contraire, on est beaucoup plus fort quand on avance tous ensemble. On peut collaborer. On n'est pas que des concurrents, on est des confrères, on est des amis et on peut s'apporter tous énormément les uns les autres. Et c'est encore quelque chose sur lequel je vais revenir un petit peu plus loin dans l'épisode parce que vous allez voir que le simple fait d'avoir parlé avec des photographes via le podcast et via la FFPMI m'a permis d'optimiser mon travail nettement plus que ce que j'aurais cru possible en réalité. En tout cas, le fond de la réflexion, il est simple. J'ai un peu d'argent devant moi, j'ai bien travaillé jusqu'à maintenant, j'ai encore de la trésorerie et je devrais pouvoir décider de prendre ma journée pour moi si ça me chante, parce que c'est à ça que ça sert d'être indépendant et je vais même aller plus loin et je vais dire que je peux décider de prendre 2, 3 jours, une semaine pour moi si j'ai envie parce que
je suis indépendant et je maîtrise mon emploi du temps. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des fois où il faut travailler, il y a des fois où il y a des urgences réelles, il y a des fois où il y a des clients, un événement à photographier, il faut rendre les photos dans les 2 jours qui suivent. Euh, voilà, on peut pas se permettre tout et n'importe quoi, mais il y a des moments où il y a moins de pression. Et dans ces moments-là, on peut la relâcher un petit peu. Et moi, ma difficulté, encore une fois, c'est plus de garder le tout petit peu de pression qui me permettra de relancer de manière optimale derrière, au moment où j'ai besoin d'en avoir beaucoup. La deuxième chose qui s'est passée pendant ces vacances, c'est que je m'étais pas mal repris en main. Je l'ai déjà dit, j'ai un rapport très très conflictuel avec mon corps et avec mon poids. C'est-à-dire que je suis soit très mince et très en forme, soit plutôt gros et je fais pas attention du tout. Et c'est un vrai problème dans ma vie. Donc là, j'étais un petit peu dans une phase avant les vacances où je me suis repris en main parce que j'étais sous pression. Donc je suivais mon alimentation, je faisais du sport au quotidien, je m'étais remis à la course à pied. Pendant les vacances, j'ai mis un petit peu tout ça de côté. C'est pareil, je pense que ça a été ça a été pris dans le wagon de la lassitude générale. J'ai dit, voilà, je m'arrête, je me repose. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à relancer. Sur la nourriture, ça a été à peu près, je me suis pas trop mal comporté, mais sur le sport, par contre, j'ai énormément de mal à reprendre. En plus, j'ai une petite blessure à l'épaule. Pour ceux qui connaissent, je pense que c'est quelque chose d'assez spécifique au métier. J'ai une tendinite à l'épaule droite, donc le bras qui tient l'appareil photo, qui n'aide pas aussi à m'y remettre. Mais un des vrais défis, ça va être de reprendre ça proprement, de reprendre au moins la course à pied, parce que ça fait jouer de manière mineure les épaules. Et je pense que je risque pas d'aggraver le souci. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte ma vie comme ça? Parce que je veux le partager, parce que je me rends compte qu'en fait, mentalement, je suis fatigué. J'ai beau me mettre reposé physiquement, mentalement, je suis épuisé. Et c'est quelque chose que je sais normalement, mais que j'ai pas appliqué à ma famille. En fait, il y a un an, je suis allé dans une formation photo qui s'appelle Rise Up, qui est une semaine à Chamonix avec 37 autres photographes, où on passe une semaine de formation et donc on est dans un environnement plein d'énergie, où ça bouge tout le temps, où il y a des fêtes, où on parle, il y a toujours quelqu'un avec qui discuter. Et quand je suis rentré de Rise Up, donc Chamonix-Paris, c'est à peu près 8 heures de route, j'avais prévu, je suis descendu en voiture, je voulais pas descendre en train, je suis descendu en voiture, j'avais prévu au retour de rentrer et d'avoir ces 8 heures tout seul dans la voiture avec soit des podcasts, soit de la musique, mais en tout cas pas de discussion, pas d'échange, même au téléphone. Je voulais être seul avec moi-même avant de retrouver mes enfants et ma famille, parce que mes enfants, je ne les ai pas vus depuis une semaine, donc c'était évident qu'ils allaient être très très en demande. Et j'étais conscient en fait que l'environnement dans lequel j'étais, où j'allais devoir discuter et tout, j'avais besoin d'un moment seul avec moi pour penser, pour être seul avec mes pensées en fait, et pour recharger un petit peu mes batteries, parce que je suis comme ça, j'ai besoin de solitude. Je suis fils unique, j'ai grandi comme ça. J'ai besoin de solitude pour me recharger. Et c'est vrai que j'ai pas anticipé, parce que mes enfants, c'est pas les gens, c'est mes enfants, c'est les personnes avec qui j'ai envie de passer le plus de temps, et ma femme également. Ma famille, j'ai envie de passer du temps avec eux, c'est la priorité des priorités, ça passe avant tout le reste. Et donc, j'ai jamais considéré que c'était une situation dans laquelle je pouvais laisser énormément d'énergie. Et la réalité, c'est que j'ai laissé une quantité d'énergie mentale énorme, parce que, on est tout le temps avec les enfants, donc on est tout le temps sollicité pour jouer, pour papa, j'ai une question, pour faire les devoirs des vacances, parce qu'il faut quand même maintenir un petit peu la pression, pas de rebond. Parce que même quand on n'est pas sollicité, mes enfants, ils ont 5 ans et 7 ans. Donc, forcément, il faut quand même être vigilant, parce qu'ils sont capables de faire des bêtises. Ils sont capables d'aller sauter tout seuls dans la piscine pendant qu'on a le dos tourné, sans savoir nager, ça ne les dérange pas. Donc voilà, il y a toujours une forme de tension et d'attention permanente qu'il faut conserver, qui n'est pas toujours simple à gérer. Et donc en fait, je suis revenu des vacances totalement vidé, même si je me suis reposé physiquement, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. L'effort de la journée, c'était d'aller au restaurant, c'était d'aller à la plage, c'était d'aller dans la piscine. J'ai quand même pu me poser, bouquiner un petit peu. Mes enfants m'ont raconté leur vie, on s'est occupé d'eux, on a discuté, on a rigolé, on a passé des très bons moments. Mais au retour,
j'ai eu besoin de récupérer, j'ai eu besoin de vide, j'ai eu besoin de pas de bruit, j'ai eu besoin de penser, de réfléchir, de faire le point sur mes idées. Enfin, j'avais besoin d'un moment à moi en fait. Et ce moment-là, il m'a pris 4 jours sur la première semaine où je me suis retrouvé tout seul à la maison. Et je me suis senti très coupable avant de réaliser qu'en fait, c'est quelque chose que je faisais ailleurs et que j'avais juste besoin de récupérer en fait. C'est pour ça que je vous en parle en fait. J'ai eu cette discussion avec deux trois personnes depuis que je suis revenu et je suis pas le seul à vivre ça et je suis pas le seul à culpabiliser. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de honte à être fatigué, à revenir et puis fatigué mentalement de vacances en famille. C'est quelque chose de naturel, ça fait partie du tempérament. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, il y a des gens au contraire qui se rechargent en parlant avec les autres. Moi, c'est pas le cas et je pense que je suis pas le seul je suis pas le seul sur Terre à avoir ce cas de figure. Donc ça rejoint la liste des choses. Euh, Dans ma gestion de l'énergie, je connaissais déjà ma réaction à la musique parce que dès qu'il y a un fond sonore, bah, ça me booste. C'est quelque chose. J'ai des amis DJ avec qui je travaille régulièrement qui rigolent à chaque fois parce que je peux arriver totalement crevé sur le dance floor après une journée de boulot. Et ils mettent un peu de musique et puis je suis reparti instantanément parce que la musique me booste énormément. Et ben je sais maintenant que si j'ai pas un moment où que je sois, quelle que soit la personne avec qui je suis, si j'ai pas un moment où je suis seul avec mes pensées, en fait, je fatigue et je récupère pas. Donc j'ai accepté que j'avais besoin de m'accorder ces quelques jours de plus pour récupérer. J'ai fini par les prendre. J'ai pris le temps dont j'avais besoin jusqu'à ce que ça revienne. Et c'est revenu bizarrement avec un petit peu de pression qui est venue de l'extérieur. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Euh, du coup, bon, voilà, si vous êtes fatigué, c'est pas grave. Prenez le temps de vous remettre et vous serez d'autant plus efficace après. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le nouveau format, ce nouveau format du podcast. Enfin, c'est pas ce que ça va devenir à 100%. Le format habituel des interviews va reprendre bientôt. Mais j'aime créer des nouvelles choses. C'est pas toujours facile. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée de faire un épisode tout seul. L'idée générale, c'est de partager des expériences avec vous, mes expériences, parce que je pense qu'après 93 épisodes, 93 discussions avec d'autres photographes, j'ai un petit peu évolué aussi dans ma vision des choses, même dans la vie. Je suis quand même un professionnel confirmé depuis plus de 10 ans. Je tourne bien. Malgré tout, je me pose encore certaines questions. Donc je pense que j'ai sous un certain aspect des choses à apporter, sous un autre aspect des choses à découvrir, et que ces questionnements que je peux avoir, moi, peuvent profiter à d'autres personnes. Et on va voir ça comme une forme de journal. Je vais y revenir un petit peu plus loin aussi. Mais un journal un petit peu public sur lequel je peux poser un petit peu ma réflexion et qui peut servir à d'autres personnes. Le journal intime a son utilité, le journal public aussi a son utilité, et du coup, mon journal public, ça va être ces épisodes-là. L'idée de ce format d'épisode, ça va être de partager certaines expériences avec vous de manière pas régulière, mais récurrente. En tout cas, ça reviendra de temps en temps sur des choses qui seront plus ciblées qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le test de l'épisode. Je suis un peu contraint parce que j'ai pas d'épisode et qu'il est temps de relancer et de me remettre un peu de pression sur le fait que voilà, une fois que c'est relancé, c'est un épisode tous les 15 jours et point. Jusqu'à maintenant, je pouvais toujours me convaincre que je revenais de vacances et que j'avais pas encore relancé le podcast, mais il faut que je le relance à tout prix. Donc pour ceux qui écoutent jeudi, j'ai enregistré mercredi, voilà, pour me forcer à le refaire. Le prochain épisode de ce genre concernera probablement une tentative de série photo, comment j'en suis arrivé à la faire, qu'est-ce que je vais en faire ensuite, et toute la réflexion qui va derrière, et probablement aussi une réflexion sur la réussite et l'échec d'une série, et le fait que c'est pas forcément très grave que ça marche ou pas.
Le format interview, ça ne le remet pas en cause. C'est juste que j'ai envie d'avoir un peu plus de liberté et de créer davantage. Donc voilà, là, pour le coup, c'est un épisode relativement simple. C'est moi face à un micro. C'est pas impossible à l'avenir que je me lance dans des épisodes beaucoup plus narratifs et beaucoup plus travaillés et que je tente d'exploiter davantage les possibilités du format podcast parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui existent dans le format du podcast. Par exemple, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que quand on parle d'une image, il y a un moyen. Alors, j'ai pas réussi à le faire fonctionner à coup sûr. Ça marche sur certaines plateformes, pas sur d'autres. Il y a un moyen, quand on parle d'une image, d'en faire la couverture de l'épisode temporairement. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais bien explorer un petit peu. Et il faut que je me trouve des formations d'ailleurs sur le sujet. L'autre bénéfice de faire des épisodes comme ça, c'est que ça va me forcer de travailler mon storytelling sous un autre angle, d'une autre manière. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment et sur lequel j'ai envie de passer du temps. Donc voilà, ça va être ce genre de choses qui va se présenter dans un avenir plutôt proche. En parlant de storytelling, et je voulais partager ça aussi, j'en ai parlé un petit peu dans les épisodes, mais très rapidement. Je me suis mis à tenir un journal en début d'année, donc un journal intime écrit qui n'a pas vocation à être partagé. C'est vraiment moi qui écris ma vie et mes expériences et mes réflexions dedans. J'ai fait un excellent choix au début de ce journal. Alors, c'est pas ma première tentative. Hein. De temps en temps, je tiens un journal. Il y a des périodes où j'en ai besoin, il y a des périodes où j'en ai moins besoin. Là, il se trouve que je m'y suis lancé à fond et que j'accroche et que je m'y tiens parce que j'aime bien le matin me poser une demi-heure, écrire ma veille, écrire mes réflexions de la veille et résumer ma journée. En fait, au début de ce journal, quand j'ai acheté le journal, j'ai fait le choix d'acheter un beau journal et des beaux stylos et voilà, on va y revenir un petit peu plus loin. Mais j'ai acheté une petite imprimante photo Canon qui s'appelle Zoé Mini qui me sert à imprimer des petites photos sur du papier autocollant. Et j'ai fait cet excellent choix d'acheter cette imprimante-là pour insérer des photos dans ce journal au gré des pensées que je peux y écrire. Et ça a été une vraie leçon. Pour ça, je dis que c'était la meilleure idée que j'ai eue là-dedans. Ça a été une vraie leçon de ce qui manque dans les images que je prends pour raconter correctement une histoire. Et la chose importante, c'est que comme le journal est uniquement pour moi, et en aucun cas destiné à être montré à qui que ce soit, même pas à ma femme, même pas à ma famille. Peut-être un jour mes enfants tomberont dessus et le liront, mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'est vraiment d'avoir un journal qui est intime pour moi, dans lequel j'écris tout ce que je pense et dans lequel je peux être brutalement honnête sur tout. C'est l'intérêt de ne pas être lu justement, c'est d'être brutalement honnête et de pouvoir écrire tout ce qu'on pense, même quand c'est pas positif, même quand c'est pas positif sur soi ou quand c'est pas positif sur les autres. Il y a toujours un moment où quelqu'un vous a énervé et vous avez envie de l'écrire, pas forcément de le dire, mais ça a besoin de sortir. Du coup, le fait d'avoir les photos, de me rendre compte qu'il manque des choses, de l'écrire, ça me force à réaliser mes erreurs, ça me force à le prendre en compte, ça me permet de corriger des tics que j'ai depuis très très longtemps, que peut-être j'avais réalisé mais que j'avais pas formalisé. Du coup, en étant brutalement honnête avec moi-même, ça m'a forcé à revoir mon storytelling. Alors ça a surtout été sur des choses personnelles, mais en fait, si on ne se donne pas la peine de faire les choses dans le personnel, on va parfois oublier de les faire aussi dans le professionnel. Donc ça veut dire que par exemple, si je vous donne un exemple tout bête, dans certaines journées, j'ai besoin d'un contexte. Voilà, j'étais à tel endroit et en fait, je passe directement à une photo de détail parce que j'ai pas la photo de l'endroit qui illustrerait bien ce moment-là, bien plus que si je l'écris en fait. Donc c'est vrai que ça m'a forcé à réfléchir, à prendre un peu de recul. Par exemple, la plupart du temps, quand je suis dehors, et enfin, surtout sur le dernier mois, en fait, c'est l'exemple que j'ai, mais j'étais avec les enfants, j'ai très peu pris de recul par rapport à eux parce que je reste près d'eux. Mais de temps en temps, en fait, j'ai fini par accepter qu'il fallait que je recule un petit peu. Je les ai laissés s'éloigner un peu de moi, ce qui a été certainement l'épreuve la plus difficile des vacances.
Et du coup, ça m'a forcé à prendre un peu de recul, ça m'a forcé à prendre des choses un petit peu plus larges. Et du coup, mes photos de vacances, dont je suis en train de faire le livre en ce moment, sont plus variées, fonctionnent mieux parce que je me suis rendu compte au jour le jour de ce que je manquais, de ce qui me manquait pour faire quelque chose de cohérent. Et du coup, le journal également, et ça va me faire le livre assez différemment. Le journal me sert de journal de bord des vacances. Et au lieu de faire un simple livre photo, et ben, du coup, je me retrouve à insérer toutes les choses que j'ai pu garder dans le journal, que j'ai collé dedans, et également toutes mes pensées que j'ai conservées, que j'ai consignées. Il y a des choses en fait qui vont se retrouver dans le livre des vacances parce que c'est pertinent et ça raconte bien l'histoire. Et du coup, au lieu de faire un livre de photos, je fais un vrai livre des vacances, une vraie histoire des vacances. Et ça va être mieux, je pense, j'espère. On verra ce que ça donne. C'est peut-être quelque chose que je pourrais montrer ou partager un peu plus facilement. Donc on verra comment je peux en montrer au moins une partie pour que vous fassiez une idée. L'autre aspect, et ça je voulais en toucher un petit mot, c'est que j'ai redécouvert avec ça le plaisir de l'écriture et des beaux objets qui y sont liés. J'ai investi un petit peu au début. J'ai acheté un carnet. Alors, c'est pas tout à fait un carnet, c'est un système de carnet qui se glisse dans une couverture en cuir qui s'appelle Traveler's Notebook. D'ailleurs, j'ai acheté des stylos à plumes. J'ai investi dans des encres parce que je voulais pas écrire à l'encre bleue ou à l'encre noire et je voulais avoir deux couleurs pour m'y retrouver parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, j'ai investi dans des belles encres. Une marron sombre et une vert, un beau vert assez profond. D'ailleurs, petit aparté, je suis très surpris par la quantité de papeteries et de magasins qui vendent uniquement des stylos à Paris. Il y en a dans tous les quartiers, il y en a beaucoup, ils ont l'air de bien tourner. C'est assez étonnant à l'ère d'Internet de voir ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai redécouvert le plaisir de l'écriture, j'ai découvert le plaisir d'avoir un bel objet que j'avais quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas les ordinateurs, on avait des agendas papier. Et j'aimais bien acheter justement des beaux agendas en cuir avec des beaux stylos à plumes et écrire bien dedans. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession et qu'on ait peur d'abîmer les choses. Mais voilà, en tout cas, le plaisir d'avoir des beaux objets, ça m'a aussi ça m'a aidé à remettre un peu en question le regard que je pouvais avoir sur des gens, par exemple, qui ont des Leica, qui pour moi sont des appareils beaucoup trop chers. Mais je comprends aussi le fait que d'avoir un bel objet, ça peut aussi les inciter à s'en servir. Parce que voilà, il y a cette joie de sortir un objet qui est presque une œuvre d'art, en tout cas dans son genre. Et je comprends un petit peu mieux cette joie qu'ils peuvent avoir à sortir cet appareil-là et à s'offrir cet appareil-là au départ. Et puis d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, dans un dîner familial, un tonton qui m'a prêté son Leica, qui venait d'acheter le Leica M11. Je me suis quand même bien amusé avec, je suis obligé de l'admettre. Donc voilà, c'est un bel objet, bon, pas du tout pratique pour travailler, mais le jour où la photo n'est plus un travail, peut-être que ce sera ça mon appareil photo. Troisième point, je voulais parler de la rentrée du coup. Donc la rentrée a été un petit peu lente et je vous ai expliqué un petit peu plus haut que j'avais pas de pression du tout quand j'ai repris et qu'il a fallu m'en remettre un tout petit peu pour relancer la machine. Et ce petit coup de pression, je l'ai trouvé grâce à Henri Deroche qui m'a proposé d'être second shooter sur un mariage avec lui quand on avait enregistré son épisode de podcast. Ce que j'ai accepté avec joie. Donc je me suis retrouvé un samedi matin, début septembre, sur la route d'Orléans et à le rejoindre pour second shooter un mariage, ce qui m'a permis de vraiment me relancer. J'avais pas une pression folle sur le mariage, mais évidemment, j'avais pas envie d'être décevant non plus. J'avais envie de faire quelque chose d'exploitable et de pas. Enfin, j'avais pas envie de servir à rien en fait sur la journée, même si je suis là davantage en support et en observateur. Mais c'était très intéressant en fait de faire ça, d'être second shooter. Déjà parce que j'ai beau avoir entendu sa façon de fonctionner, c'est différent de le voir. Le principe du podcast, c'est de demander aux gens ce qu'ils pensent et essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Il l'a expliqué de manière très claire, mais le voir, c'était encore autre chose. Et c'est même à différents niveaux, en fait. Si je
si je réfléchis un petit peu, parce que déjà, voir comment il est dans sa journée, comment il réfléchit sur son positionnement, le voir en vrai, même si je sais, même s'il m'a dit qu'il reculait, le voir reculer, c'est pas la même chose. Voir à quel point il va en avant, en arrière, et il réfléchit à son cadre, c'est différent. Et ça m'a permis de réaliser ça. Il y a eu un deuxième niveau de lecture qui a été quand j'ai vu ses photos et que j'ai comparé aux miennes, puisqu'on a photographié la même chose, parfois sous des angles assez similaires. Il y a eu une photo particulièrement, je vais lui envoyer un message, je ne sais pas si je pourrais publier les deux versions, mais je trouve qu'elle est très révélatrice justement du fait que lui recule beaucoup plus que moi, il réfléchit beaucoup plus que moi. Et à tous les gens qui se demandent comment faire du layering, je trouve que c'est une belle leçon. Le mariage était sur une thématique cosplay. Et donc, on a un des invités qui est venu avec un casque de Masterchef de Halo qu'il a mis à la sortie des mariés de la mairie. Et donc, je prends une photo de ce mec-là en train de souffler dans les trucs à bulles. Et je me tourne et les mariés sortent. Et je prends la photo des mariés en train de sortir, qui est une très belle photo, dont je suis très content, même s'il y a des petits détails qui ne vont pas parce que j'étais dans la réaction et pas du tout dans la réflexion. Et Henri a été dans la réflexion. C'est-à-dire il s'est demandé comment il allait pouvoir faire la sortie autrement. Et il a pris un petit risque qui était calculé, puisque moi j'étais au bon endroit pour faire une photo safe. Mais lui a pris ce risque de reculer un peu. Et il s'est mis en fait juste à côté du type que j'ai pris en photo avant, qui avait un casque de Masterchef. Il a fait globalement la même photo que moi j'ai fait, avec un tout petit peu plus de contexte. Et de voir ça, je me dis, voilà, moi j'ai été dans la réaction, mon horizon n'est pas tout à fait au bon endroit parce qu'il coupe un tout petit peu le haut de la tête de la mariée, ce qui m'agace de manière assez phénoménale. Lui est bien placé et c'est parfaitement cadré. Il a un petit peu plus de contexte, la photo marche un petit peu mieux que la mienne. C'est des petits détails, mais ça fonctionne et ça m'a permis de confronter ma vision à sa vision et de voir que je prenais pas toujours le temps de la réflexion plus que le recul, le temps de la réflexion, et qu'en fait je suis très très souvent dans la réaction là où lui pense beaucoup plus que moi. Et par exemple, où ça se retrouve dans la journée, moi j'ai besoin d'être sous pression forte sur une journée de mariage parce que je suis pas opérationnel rapidement si c'est pas le cas. Lui est beaucoup plus posé, beaucoup plus relax que moi. Il y a des moments où il peut poser son appareil photo et c'est pas un problème en fait. Et j'ai posé le mien et je me suis rendu compte que c'était pas un problème, mais qu'effectivement, c'est une façon différente de travailler et que du coup, le fait de pas être sous cette même pression à laquelle moi je me soumets en permanence lui permet de réfléchir et de sortir de meilleures photos. Et c'est une vraie leçon. Je sais pas combien de temps je vais mettre à l'intégrer parce que je ne me vois pas changer du jour au lendemain comme ça, j'ai besoin de pression, je suis comme ça. Mais il faut que j'apprenne aussi à réfléchir davantage mes photos. Et du coup, merci Henri, parce que ça a été vraiment une leçon, une masterclass pour le coup. Si vous avez l'opportunité d'aller faire sa formation et de second shooter avec lui, je pense que c'est une vraie belle expérience à vivre. Et je pense qu'à l'avenir, j'essaierai de faire 1 ou 2 mariages en second shooter chaque saison pour voir un petit peu comment fonctionnent les autres, parce que c'était très très intéressant. Troisième point, et ça a été beaucoup plus dur pour moi, c'est le post-traitement. Donc j'ai dû m'intégrer dans son album à lui. Donc j'ai dû utiliser ses codes de post-traitement. Et là où ça a été très très difficile pour moi, c'est qu'on n'a pas du tout la même manière de fonctionner. Moi j'ai un post-traitement très tranché au démarrage et je rajoute petit à petit des choses. Lui est dans la partie inverse, c'est-à-dire qu'il a un post-traitement plus soft et petit à petit, il va soustraire des petites choses. Donc, ça a été très compliqué pour moi de me fondre dans ce moule-là. J'ai réussi à la fin, mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a des choses que je vais garder dans sa façon de faire. Dans la retouche, en tout cas, il y a des petites choses que je vais garder. Je vais rester sur mon fonctionnement parce que ça fait 10 ans que je suis comme ça et que je ne peux pas changer comme ça. Mais il y a des petites choses que je vais conserver quand même. Mais voilà, en tout cas, si je retiens quelque chose, c'est que peut-être je peux, à un moment, malgré la pression, me poser, m'arrêter, respirer un coup, réfléchir et essayer de sortir de meilleures images comme ça. Parce que ça, c'était vraiment, si je retiens quelque chose de cette journée, c'est ça.
Accessoirement, ça a été une super journée. On avait un couple qui était adorable. Euh, vous savez, le besoin que j'ai d'avoir envie de faire plaisir aux gens. J'avais vraiment envie de leur faire plaisir. C'était une super journée de boulot avec un collègue qui devient un copain, qui a une méthode de travail bien rodée et plus posée donc. Et voilà, enfin c'est tout ce que j'ai fait depuis le départ, c'est aussi pour me faire des potes. Donc ça a été aussi une super opportunité de se connaître et de devenir amis. Donc merci Henri. Euh, la rentrée, partie 2, il y a eu la FFPMI. La FFPMI a fait sa rentrée également. On a fait une soirée au Nikon Plaza, on a revu les copains, on a découvert des nouveaux visages. La FFPMI grandit et je vous encourage encore et toujours à y adhérer ou à adhérer même chez les concurrents, mais en tout cas à vous investir dans une structure comme ça parce que c'est important de se réunir, c'est important d'être solidaires tous ensemble, c'est important de participer à un monde de photographes parce que voilà, vous vous rendrez compte qu'on n'est pas tout seul et je vous l'expliquerai un petit peu plus bas, mais moi ça m'a également aidé dans le boulot à mieux travailler, à être plus intelligent et à être plus efficace. En tout cas, voilà, on a fait cette soirée de rentrée. Je vais bientôt reprendre les sorties street photographie. Donc, si vous êtes un professionnel sur Paris avec un numéro de SIRET, vous êtes les bienvenus. Également, je posterai sur les groupes dans l'œil du photographe les prochaines sorties, notamment sur Instagram. La rentrée, le boulot. Le boulot tarde un petit peu à revenir. Mon impression. J'avais une semaine, la semaine dernière, assez chargée. J'ai eu des jobs qui se sont mis en conflit dans le calendrier que j'ai dû lâcher. Donc, il y a des copains qui ont récupéré des boulots que je pouvais pas faire, qui étaient contents. Mais bon, c'est vrai que ça fait un petit peu mal de lâcher des jobs qui arrivent comme ça. Et en même temps, je vous dis que ça a du mal à démarrer. En réalité, j'ai quand même des événements qui sont faits, des dates qui sont bookées. Et ces derniers temps, et c'est pour ça que je parlais de la FFPMI et de l'importance, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup mieux vendu. Comme j'ai beaucoup de nouveaux clients, puisque mes anciens clients tournent un petit peu moins, j'ai eu beaucoup de nouveaux clients ces derniers temps. Et du coup, j'ai mieux vendu mes derniers jobs. Et du coup, mon chiffre d'affaires, malgré le fait que j'ai moins de travail, euh, que les années précédentes, mon chiffre d'affaires reste plus haut. Mon chiffre d'affaires est meilleur, ce qui est assez surprenant. Et c'est peut-être mon côté qui a besoin de pression, qui s'inquiète d'avoir moins de travail et qui ne voit pas que malgré le moins de travail, il y a un peu plus d'argent. Donc j'ai un vrai équilibre à trouver là-dessus, parce que je suis comme ça dans le mariage, dans les événements. Je suis comme ça dans la vie. Si j'ai pas un mouvement perpétuel, ben, je m'endors. Et le problème, c'est qu'en même temps, ben, c'est comme ça que j'ai bossé, que j'ai développé ma boîte. Et en même temps, c'est aussi comme ça que je me suis cramé totalement avant les vacances et que ben, j'ai eu besoin de faire un vrai break en fait. Euh, donc la vraie question, c'est comment je fais pour profiter davantage, comment je garde un peu de pression sans aller trop loin. Va falloir que je trouve un moyen de me modérer, de travailler un peu plus intelligemment au lieu de travailler toujours la tête dans le guidon. Voilà, mais en tout cas, et si on parle du travail, du chiffre d'affaires, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je parlais de la FFPMI. L'augmentation du chiffre d'affaires, moi je pensais que j'étais déjà assez cher et au gré des discussions avec certains collègues de la FFPMI, il y en a qui m'ont sorti des montants qui étaient totalement délirants pour moi. Et j'ai dit bah, pourquoi pas moi. Et en fait, j'ai adapté mon discours et quand j'ai eu des nouveaux clients, j'ai présenté cette tarification-là qui est pas très loin de la leur et c'est passé. Et tout seul. Et donc, en fait, quand je vous dis c'est important d'avoir la FFPMI, bah, quand on vend une petite presta 600-800 euros et que quelqu'un vous dit bah non, moi je la vends 1005, 1006, 2000, bah, il y a une leçon à tirer. Et en fait, bah, c'est ce qui m'est arrivé. C'est la prestation que je pouvais vendre 800 euros. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, non, moi c'est 2000. Et bah, du coup, j'ai vendu 1006. Voilà. Et c'est assez fou de se dire que c'est juste une discussion au détour du salon de la photo un matin pendant qu'on buvait un café.
qui amène ça et qui fait que un peu moins d'un an après, le gros de mes tarifs a quand même sacrément augmenté et que malgré le fait que j'ai moins de travail, je gagne plus d'argent. Donc voilà, allez adhérer à la FFPMI et vous aurez peut-être accès à des gens comme ça. C'est pas tout d'adhérer, il faut participer aussi, mais voilà, gardez ça à l'esprit. Tout ça pour en arriver où ça m'a amené à me demander ce que maintenant était la photo pour moi, le fait de s'arrêter. Comme j'ai plus la tête dans le guidon, j'ai le temps de réfléchir. Et du coup, c'est la question que je me suis posée maintenant, puisque ça fait 10 ans 12 ans que je fais de la photo professionnellement. Ça reste mon job principal. J'ai d'autres activités en parallèle, dont le podcast, dont la société familiale que je suis un peu tenu de reprendre parce que mes parents veulent prendre leur retraite et me l'ont gentiment fait comprendre. Mais ça reste mon job principal et ça ne va pas changer de sitôt. Ça reste ma passion, ça reste mon passe-temps préféré. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Si je suis pas en train de faire des photos, souvent je suis en train de lire un livre photo. Je suis en train de lire un livre sur la photo. J'ai une bibliothèque qui est bien remplie. Donc voilà, ça restera toujours une grosse partie de mes occupations. Ça reste mon moyen de documenter ma vie et celle de ma famille, qui est quand même un des grands plaisirs que j'ai dans la vie. Prendre des photos de mes parents, prendre des photos de mes enfants, prendre des photos, garder des souvenirs, créer des souvenirs, parce que encore aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai pu créer il y a quelques années, je suis très ému de revoir tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec mes enfants. Mes enfants commencent à prendre mon appareil, à prendre des photos, à vouloir participer. Donc voilà, ça reste aussi une passion à partager en famille. Mais maintenant, quand je fais une photo, je me demande pourquoi je fais cette photo. Je me demande ce que je raconte dans cette image. Et assez fréquemment, et c'est une vraie nouveauté, je me demande en fait comment je vais raconter en une seule image, puisque j'ai le journal et j'ai une place limitée, comment je vais raconter en une image ce qui est en train de se passer devant moi. C'est un vrai questionnement que j'ai en ce moment. Du coup, je me rends compte que ma réflexion par rapport à la photo touche moins à la photo et touche de plus en plus à ce que je vais faire par ailleurs. Donc la photo, ça y est, c'est bon, la technique, je l'ai. Tout ce qui touche à la méthode, tout ce qui touche aux angles de prise de vue, à la réflexion par rapport à ça, je l'ai, c'est intégré, ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je commence à chercher au-delà de faire une image, qu'est-ce que je pourrais bien photographier, qu'est-ce qui m'intéresse en fait, quel centre d'intérêt je pourrais me trouver ailleurs que dans la photographie, et que du coup je pourrais photographier. Et pour le moment, j'en ai identifié 2. Qui est la communauté Brompton. Donc le Brompton, c'est un petit vélo pliable qui est le vélo que j'ai moi et que j'utilise au quotidien, qui a un vrai culte dans le monde entier. J'ai commencé un petit peu à traîner dans les communautés Brompton justement et à me rendre compte qu'il y avait peut-être un sujet photographique à traiter. Donc je réfléchis à comment je pourrais le faire. Et les mangas, mais avec ce petit bémol que je suis fan de manga depuis toujours, mais ça a été fait, refait. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre que le salon du manga, le salon du cosplay? Donc voilà, c'est des réflexions que je vais avoir à l'avenir. Et justement, essayer peut-être de sortir de la photo à tout prix, même si je continuerai. Je peux pas m'arrêter de lire, je peux pas m'arrêter de découvrir, ça m'intéresse, mais j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses aussi. Et donc ça va être ma prochaine étape, de me coller à des sujets qui m'intéressent et d'essayer d'en sortir quelque chose d'original. Sur ce thème-là, d'ailleurs, j'ai eu un très bel exemple récemment, et je parle souvent de lui depuis quelques temps. C'est Daniel Milnor, qui d'ailleurs, son podcast m'a servi de base pour créer un petit peu cet épisode-là en particulier, puisqu'il a un podcast où il parle tout seul de plein de choses. Il ne parle pas que de photos, il parle de vélo, il parle de politique, il parle de plein de choses. C'est très intéressant et j'aime bien l'écouter. Et donc j'ai un petit peu piqué les grandes lignes de son fonctionnement. Mais là, récemment, il a fait un très bel épisode, un très beau film sur YouTube. C'est une série qu'il fait pour Blurb, puisqu'il travaille pour eux. Il s'intéresse lui en ce moment au birding, donc c'est les gens qui suivent les oiseaux, qui observent, qui reconnaissent, qui ont des listes d'oiseaux, qui veulent voir dans leur vie et qui cochent en fait ces listes-là. Et donc il s'est inséré dans ce monde-là.
Et il a pris le parti de le photographier. Donc le birding, il y a plein de gens qui font des photos de nature, des oiseaux en vol et de choses comme ça. Et lui, en fait, a décidé qu'au-delà des photos des oiseaux en vol qu'il fait également, il allait photographier les gens, il allait se retourner et prendre des photos des gens qui prennent des photos. Et donc ça a fait un petit film très très sympa et qui devrait à terme devenir un livre. Et ça m'a permis de comprendre aussi que voilà, c'est bien beau de vouloir faire des photos. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'on photographie et comme on peut difficilement photographier un sujet qui ne nous intéresse pas, comment est-ce que je vais trouver justement ce sujet qui va m'intéresser. Et je pense que ça va certainement être le Brompton à un moment ou à un autre. Il faut juste que je trouve comment et sous quel angle et que je m'insère un peu plus dans la communauté. Ce qui m'amène à vous parler de l'avenir. L'avenir du podcast, l'avenir de moi, parce que le podcast, c'est une extension de moi. La première chose, c'est que ça n'a pas changé. J'ai envie de créer beaucoup, varié et avant tout pour moi. Je l'ai déjà dit, le podcast est avant tout un plaisir égoïste. C'est une discussion entre moi et quelqu'un que je partage avec vous. Mais je le fais pour moi et le jour où je n'ai plus envie de le faire pour moi, il est très probable que j'arrête parce que voilà, c'est pas le but du jeu et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et que l'argent ne doit pas toujours être le moteur principal de ça. Du coup, je vais devoir me réorganiser un petit peu. Et ma réflexion, elle est assez vague pour l'instant, mais en gros, la partie, mon job principal qui est la photographie, doit représenter moins de 50% de mon temps de travail. Donc ça veut dire que la prise de vue, tout le marketing qui va autour, la retouche, la facturation, les discussions, les négociations, je vais consacrer à peu près la moitié de mon temps de travail à ça, donc sachant que souvent c'est le week-end ou le soir que je fais les prises de vue. Donc voilà, mon temps de travail est en baisse. Il est en baisse constante depuis quelques années, depuis que j'ai des enfants, parce que ils rentrent à la maison. Même s'il y a une nounou, je dois quand même m'occuper un peu d'eux. Donc voilà, mon temps de travail baisse. J'ai un nouveau bébé qui va arriver, donc fatalement, ça va encore un petit peu baisser. Donc il va falloir que je m'adapte à ça. Donc je vais travailler moins. En général, je vais travailler moins sur la photo, tout en essayant de maintenir mes revenus. C'est mon évolution de cette année, donc je la dois beaucoup à la FFPMI, merci. Mais voilà, l'idée générale, c'est que sur mon temps de travail, la photo professionnelle va représenter à peu près 50%. La société familiale que je récupère va représenter à peu près 15% de mon temps de travail, sachant que petit à petit, je vais essayer de... Je ne vais pas fusionner les deux parce que ça n'a rien à voir. Il y en a une, c'est de l'immobilier, et l'autre, c'est de la photo. Mais je vais certainement rapprocher les deux bureaux, en fait, d'une manière ou d'une autre, et faire en sorte que les deux s'entrecroisent et que je puisse faire les deux en même temps, d'une manière ou d'une autre. Et ça me laisse 30-35% de temps à consacrer à ce que je veux faire pour moi, ce que je veux développer pour moi. Donc, pour l'instant, c'est le podcast qui va continuer sous sa forme habituelle, avec, comme aujourd'hui, des tentatives de faire des choses différentes de temps en temps. Je me tâte à faire des formats vidéo parce que d'un côté, je trouve que ça peut être intéressant, de l'autre, j'ai pas d'amour particulier pour la vidéo et je sais pas comment je peux faire fonctionner ça, surtout avec ma vie, parce qu'en fait, la vidéo prend du temps. Et je ne sais pas si j'ai envie de consacrer du temps à faire de la vidéo en réalité. Donc à voir. Et je vais me lancer dans des projets photos en parallèle de mes boulots. Donc ça va rentrer dans ces 30-35%. Ce que je sors de mon travail, ce que j'ai toujours réussi à insérer plus ou moins en tant que boulot, mais qui n'en est pas, c'est la street photographie. Ça va passer dans mes loisirs. Donc je vais arrêter de considérer que la street photographie fait partie de mon travail. J'arrivais toujours à justifier ça d'une manière un petit peu j'apprends. Mais en fait, non, c'est un loisir. Ça a toujours été un loisir. Ça a toujours été une occasion de rencontrer des gens. Tant que je ne serai pas dans les concours, la publication et la tentative en fait
de monétiser, de me faire connaître par plein de biais différents, et ben, je vais arrêter de considérer que ça rentre dans mon boulot et ça va rentrer dans mes loisirs. Et donc voilà. Voilà où j'en suis, voilà où en est le podcast. Le podcast reprendra très prochainement. Je suis en train de caler les 2 prochains épisodes et normalement, ça devrait s'enregistrer dans le courant de la semaine prochaine. Donc, on devrait être dans les temps pour une reprise sous 15 jours. Mais voilà où j'en suis. Je profite parce que j'ai pas souvent l'occasion de le dire et de le redire. J'en profite pour vous dire que ce serait sympa de laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast, sur Spotify, parce que ça me fait remonter énormément dans les classements et ça a un impact énorme sur les lectures. Si vous avez envie de repartager, de suivre la page Instagram, la page Facebook, faites-le, n'hésitez pas. C'est pareil, ça apporte un peu plus de visibilité. Si vous avez envie de repartager les épisodes en story, en publication, n'hésitez pas. C'est pareil, vous me rendez un énorme service quand vous faites ça. Vous pouvez taguer des gens sur les publications si ça peut les intéresser. En tout cas, voilà, si vous voulez m'aider à développer un petit peu le podcast, encore une fois, c'est pas une recherche de rentabilité à tout prix. C'est une recherche de créer quelque chose, de faire quelque chose d'utile et qui plaît d'abord à moi. Et si ça plaît à d'autres, tant mieux, hein, je suis tout à fait preneur. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez m'aider à développer ça, c'est une possibilité. Et peut-être que pour le prochain épisode, si ça touche une série qui a le potentiel d'être transformée en livre, peut-être j'essaierai de faire une série limitée d'un magazine que je vendrai. Et ce sera aussi une autre opportunité de m'aider à financer tout ça. Voilà où j'en suis. C'est pas mal, ça a duré 50 minutes quand même. Je pensais pas tenir un quart d'heure et au final, c'est pas vilain. Le prochain épisode sera une interview. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.